Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. La dernière date de décembre, donc voilà. D'habitude, je vous fais des tutos coiffure. Là, j'avais plutôt envie de vous parler de conseils cheveux. Donc, je trouve qu'il y a deux problèmes qui sont un peu extrêmes comme ça. C'est les cheveux très fins qui manquent de volume et les cheveux très épais qui ont trop de volume. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour un peu améliorer son quotidien. Alors, ça va pas être des conseils de produits spécifiques ou de marques ou de quoi que ce soit, mais ça va juste pour vous aider sur des façons de faire qui vont être plus simples pour vous après. Allez, c'est parti. Alors pour les cheveux fins, quand vous faites des shampoings, souvent le problème c'est que vous avez les cheveux qui regraissent trop vite. Donc il faut savoir que vous pouvez vous laver les cheveux tous les matins, c'est pas un souci. Les shampoings d'aujourd'hui sont plus du tout aussi agressifs qu'avant. Ça fait même très longtemps que c'est comme ça, donc du coup les pH sont souvent acides et ça n'alterne pas le cuir chevelu. Après, si vous avez la flemme de vous laver les cheveux tous les matins, vous pouvez opter pour un shampoing sec le deuxième jour et les attacher le troisième par exemple. Cheveux fins, souvent on a le cheveu qui graisse, donc c'est bien de se faire forcément un shampoing pour cheveux gras. Faut savoir que si jamais vous ne pouvez pas vous faire un shampoing pour cheveux gras mais que vous avez besoin de traiter ce problème, vous pouvez le remplacer par un shampoing antipelliculaire. Quand vous faites votre shampoing, vous en faites toujours deux. Le premier lave et le deuxième traite. Vous utilisez plutôt une eau tiède, vous évitez de frotter votre cuir chevelu et vous laissez poser 2 à 3 minutes, ça a plus d'efficacité. Pour les cheveux épais, c'est un peu le contraire. Souvent quand on vient de se laver les cheveux et qu'on a les cheveux très épais, ils sont limite trop propres. Ils sont très volumineux, donc c'est bien d'utiliser forcément des shampoings très hydratants et très lissants. Faites-vous aussi deux shampoings, le premier va les laver et le deuxième va les traiter. Mais le problème qui est récurrent sur les personnes qui ont les cheveux trop épais, c'est que souvent elles se lavent trop les cheveux. Donc mon conseil c'est d'espacer les shampoings et si vraiment vous avez le besoin de les laver parce que vous habitez dans un endroit où il y a de la pollution, où il y a de la poussière et que votre cheveu récupère ça, remplacez votre shampoing de milieu de semaine par un conditionneur. Le conditionneur va avoir pour effet de récupérer tous les résidus que vous avez pu avoir eu sur votre cheveu et va redonner une chevelure à l'apparence propre sans avoir à les laver et en plus vous allez encore plus perdre en volume, donc c'est un bon point. Les deuxièmes, alors le deuxième conseil c'est sur les soins et les démêlants. Alors quand on a les cheveux fins, souvent les soins, ça a tendance, enfin les démêlants, ça a tendance à alourdir son cheveu. Choisissez un démêlant volumateur. Donc ce qui est bien de faire, c'est de le faire au milieu du shampoing. Vous appliquez, enfin, vous faites votre premier shampoing, vous le rincez, vous appliquez votre conditionneur, et pendant que celui-ci pose sur les longueurs et les pointes, vous venez faire votre deuxième shampoing. Comme ça ne va pas alourdir la racine, et au moment du rinçage, le passage du shampoing sur les longueurs et les pointes va retirer le surplus de démêlant. Quand vous faites le soin, c'est un petit peu pareil. Faites-vous le premier shampoing, rincez-le, appliquez votre masque, laissez-le poser entre 10 minutes et 10 heures. Alors l'idéal c'est de le laisser poser toute la nuit et de faire son deuxième shampoing le lendemain matin. Et là vous allez avoir vraiment le résultat du masque et en même temps pas l'alourdissement qui va avec. Pour les cheveux très épais, et bien forcément on va se faire aussi un masque lissant ou un conditionneur lissant. Idéalement, c'est bien de se laver les cheveux la veille au soir, d'appliquer son masque, de le laisser poser toute la nuit, voire 24 heures. Vu que vous avez les cheveux très épais et qui ne graissent pas, vous pouvez aller jusqu'à 24 heures. Vous les rincez et vous faites votre conditionneur et ça va vraiment vous aider pour vous lisser les cheveux par la suite. Le troisième point, c'est sur le séchage ou le brushing. Enfin, on se fait ou un brushing ou un séchage et sur le coup... moi, vous me dites souvent que c'est pas mal, mais que ça ne tient pas dans le temps et qu'arrivé à la fin de la journée, voire 2 heures après, il n'y a plus grand chose. Donc ce qu'il faut faire, déjà, dans les produits de construction, préférez les mousses ou les sprays volume qui ne vont pas alourdir le cheveu et ayez surtout la main légère. N'appliquez pas 3 tonnes de produits, ça ne sert à rien et ça va alourdir, ça va faire l'effet inverse. Vous laissez sécher votre cheveu à peu près à 50%, c'est pas besoin de venir sécher un cheveu qui est trempé. Vous allez perdre patience et en plus vous allez trop le lisser. Quand vous le séchez ou que vous faites votre brushing, alors si vous faites un brushing, faites votre brushing à peu près jusque là, tête droite, et tout le dessus de tête, venez le faire la tête en avant. Ça va apporter énormément de volume. Une fois que vous avez fini de vous faire le brushing, la tête en avant sur le sommet de la tête,
Quand ils sont chauds, venez légèrement les crêper et vous refroidissez derrière. Vous relevez la tête et là vous passez les mains dedans, vous les placez. Même si vous retirez tout votre crêpage, vous aurez apporté de la matière aux cheveux. Forcément, il y aura plus de volume durable. Quand vous faites le séchage, faites-le complètement la tête en avant. Et une fois qu'ils sont secs, venez les refroidir complètement, encore une fois la tête en avant. En ce qui concerne les fixations, préférez les lacs qui vont être plus sèches et permettre moins d'alourdissement de votre cheveu. Quand on a les cheveux très épais, le conseil c'est plutôt des huiles ou des crèmes lissantes qui vont faire perdre du volume et qui vont maîtriser un petit peu les frisottis, voire beaucoup. Laissez sécher votre cheveu à au moins 80 voire 100% s'ils ne sont pas frisés. S'ils sont frisés, forcément vous avez besoin de plus les lisser, donc il faut travailler sur un cheveu qui est plus humide. Sinon ce n'est pas nécessaire. Faites votre brushing la tête droite, de la nuque vers le sommet de tête, pour éviter d'apporter du volume, donc surtout pas la tête en avant. Et une fois que vous avez fait votre brushing ou votre séchage, si vous trouvez qu'ils sont encore trop volumineux, sur un cheveu chaud, vous venez placer un bonnet. Alors c'est un peu bizarre, mais ça marche hyper bien. Vous le gardez entre un quart d'heure et une demi-heure, et là vous allez avoir un lissage et une perte de volume spectaculaire et qui va durer dans le temps. Le quatrième conseil, c'est pour les fans de styler. Alors il y a des gens qui aiment se coiffer au styler parce qu'ils n'arrivent pas à se faire des brushings, parce qu'ils sont un peu perdus avec un séchoir, une brosse et tout ça. Donc quand on a les cheveux fins, moi je vous conseille d'utiliser des brosses soufflantes ou des brosses séchantes. Il y en a une très bien chez Revlon d'ailleurs, qui ne va pas écraser votre volume. Alors vous pouvez encore une fois le faire la tête en avant. Et c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Si vous désirez avoir des boucles, préférez plutôt des fers à friser plutôt que des lisseurs, de vous faire les boucles au lisseur, parce que le lisseur va avoir un effet de fer à repasser et va écraser un peu la fibre capillaire pour lui donner moins de volume, c'est son but de base. Donc préférez vraiment le Babyliss qui va moins écraser votre fibre capillaire, qui va plus durer dans le temps. Quand on a les cheveux très épais, vraiment les plaques c'est votre meilleur ami. Achetez-les à toutes les tailles pour vous faire des boucles, du lissage pour attraper le petit cheveu, machin et tout. C'est ça qui va le mieux marcher. C'est vraiment le meilleur élément à ce jour pour venir se lisser les cheveux. Ou même se créer des boucles sans trop de volume. Et quand vous faites des boucles, privilégiez plutôt des mèches dessus, mais n'allez pas trop friser la racine dessous qui va apporter un volume. Travaillez juste la pointe et du coup vous aurez quelque chose d'un peu plus proche du visage. Le cinquième conseil, ça concerne les coupes et les couleurs. Alors, quelle coupe et quelle couleur aborder quand on a un cheveu qui est fin? Vaut mieux choisir des coupes qui soient plutôt pleines, donc plutôt des carrés. Les carrés, il faut savoir que vous pouvez les porter à toutes les longueurs. C'est une forme de coupe, c'est pas une longueur définie. Vous pouvez très bien avoir un carré jusque là, il n'y a pas de problème. Moi, mon conseil, c'est de pas avoir des cheveux trop dégradés et de ne pas les porter trop longs, parce que vous allez faire l'effet inverse et vous allez retirer du volume. Si vous avez envie d'avoir une frange, préférez les franges pleines et plutôt droites qui vont apporter un effet de masse à votre cheveu. Si vous voulez opter pour une coupe courte, préférez les coupes à forme un peu boule, qui vont conserver aussi un peu de longueur dessus et du coup aussi un effet d'épaisseur. En ce qui concerne les dégradés pour les cheveux fins, préférez des dégradés qui soient plus marqués sur le devant pour apporter du mouvement, mais faites des dégradés légers à l'arrière pour conserver toujours un effet de masse. Pour les couleurs, quand on a les cheveux fins, il vaut mieux privilégier des couleurs unies, surtout à la racine pour donner un effet d'épaisseur. Évitez d'avoir des choses trop en balayage ou des mèches trop grosses. Si vous avez envie d'avoir des mèches, faites plutôt des voiles assez fins qui vont être mourants vers la racine, mais surtout ne faites pas de mèches trop larges, trop grosses et pas trop démarquées, pas trop contrastées par rapport à votre base. C'est-à-dire que si vous avez un châtain, n'allez pas faire des mèches blanches, ça va donner un effet. Vu que vous n'avez pas une grosse chevelure, vous allez vous retrouver avec 5 mèches claires, ça va pas être terrible, ça va pas être beau, donc préférez les voiles fins, mourants vers la racine. Quand on a les cheveux très épais, il vaut mieux privilégier les coupes dégradées et effilées sur les longueurs et les pointes. Évitez des dégradés trop marqués qui vont rapporter du volume sur le dessus et c'est pas votre but. Si vous voulez aborder une frange,
préférez une frange un peu longue et effilée. Surtout pas trop dégradée parce que pareil, ça va apporter du volume, et préférez-la fine. Car si elle est trop épaisse, ça va vous faire un bloc devant, ça va pas être terrible. Si vous voulez opter pour une coupe courte, alors allez-y franchement, parce que vu que vous avez les cheveux très épais, vous n'allez pas avoir un effet de déplumé. Donc vraiment, vous pouvez aller vers des coupes très très courtes, mais évitez justement les coupes un peu effet boule ou les mi-longueurs qui vont être un peu galères à coiffer. Ou alors, il faut vraiment que vous ayez une super coupe et que vous coiffiez bien derrière. En ce qui concerne les couleurs, c'est forcément le contraire des cheveux fins. Évitez les couleurs trop unies. Essayez d'aborder un léger balayage, même s'il y a juste un ton d'écart par rapport à votre base. Mais ça va rendre votre cheveu plus lisible et plus léger visuellement. Et c'est ce qu'on recherche. Évitez d'aller vers des couleurs trop mates et trop foncées qui vont apporter un effet de masse. Alors évidemment, il y a des filles qui sont très brunes naturellement et forcément elles ont envie de rester brunes, mais vous pouvez vous créer des très très légers balayages qui vont quand même permettre des contrastes plus intéressants et moins de volume. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez retenu quelques conseils qui vont vous servir à l'avenir. N'hésitez pas à poser des questions, à demander des tutos si vous avez envie de voir des coiffures particulières ou des conseils particuliers. Je vous dis à très bientôt, j'espère que je reviendrai plus vite que dans 2 mois. Et bonne continuation et prenez soin de vous.